qu'on parlerait pas des Lakers? Oh. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a certains petits papiers qui vont commencer à fleurir un peu chez les insiders NBA, qui apparemment les Lakers chercheraient ou auraient un peu ouvert les possibilités pour trader Anthony Davis. Oui, ils ont ouvert les possibilités en effet. La priorité pour le moment reste encore Russell Westbrook, mais oui, ils ouvrent les possibilités. Mais du coup, d'où la question, Russell Westbrook ou Anthony Davis, qui dois-tu trader en premier? Ah, Waouh. parce qu'honnêtement, et j'étais d'accord avec un tweet de Trash Talk qui pendant un match des Lakers, qui disait: j'ai rarement vu un mec de 29 ans se déplacer comme un mec de 43. En parlant de qui? D'Anthony En Davis? parlant d'Anthony Davis. Ah bah on l'a vu quand on commentait le match dimanche dernier. Le mec, t'as l'impression qu'il de faire 3 pas, il va s'essouffler comme pas possible. Je suis complètement d'accord. Terrible. En fait, par rapport à ça, moi la réponse, limite. Alors même si je porte pas forcément Russell Westbrook dans mon cœur, mais je préfère avoir quelqu'un qui soit tout le temps là, quitte à le payer 47 millions, que de payer quelqu'un à 37 millions et qui va rater plus de la moitié de tes matchs. Et puis honnêtement là, est-ce que un espèce de package Anthony Davis, Kendrick Nunn pour te libérer un peu du poste de meneur, est-ce que pour attirer... Déjà, la cote d'Anthony Davis est grande quand même, parce que les intérieurs comme ça, qui peuvent impacter des deux côtés du terrain, il n'y en a pas des masses dans un niveau contender. Est-ce que c'est pas plus intéressant de récupérer des pièces à l'extérieur, même à l'intérieur, mais un intérieur un peu de devoir, de métier? Et finalement, Russell Westbrook, tu le gardes en sortie de banc. Et mine de rien, ça se trouve, il va t'apporter toujours la petite quinzaine de points, les 7 rebonds, les 7 passes, ou un truc comme ça, et t'es un vrai sixième homme capable de dynamiter une seconde unit, quoi. C'est vrai que c'est chiant d'avoir Russell Westbrook payé 47 briques sur le banc, enfin en sortie de banc, mais bon, on a vu quand même sur les derniers matchs que ça avait quand même plutôt son effet. Mais oui, après le truc avec Russell Westbrook, ça c'est le truc en effet qui est à son crédit, c'est qu'il se blesse très rarement et que tu le payes certes 47 briques, mais tu sais que même si il fait de la merde sur le terrain et que t'es amené éventuellement à l'écarter un peu, à le mettre sur le banc, le mec il sera toujours prêt. Donc c'est ça. Tu peux pas lui reprocher. Puis je pense surtout qu'on va dire Russell Westbrook qui fait les stats et les performances qu'on a aujourd'hui, parce que autour t'as des LeBron James, t'as des Anthony Davis justement, où les systèmes sont faits pour eux. Si tu l'intègres, on va dire, dans un collectif où t'as plus Anthony Davis et qu'on va dire on est plus sur des jeux sur des systèmes qui le conviennent à lui, je pense que t'as pas le même mec ensuite derrière. Alors que justement, quand tu t'engages à avoir un Russell Westbrook qui va être là les 82 matchs de la saison, qui va être blessé que très rarement. Quand de l'autre côté, tu sais que oui, LeBron et AD, ça marche, ça allait chercher un titre, mais t'es dépendant des blessures d'Anthony Davis, quoi. C'est ça. Et honnêtement, là, je vois, tu vois, j'ai ouvert la page basketball référence de Russell Westbrook. Et c'est drôle, parce que quand on parlait de Kawhi Leonard juste avant, Russell Westbrook, il est arrivé avec la draft 2008. Donc 3 saisons. Il a plus du double des matchs que Kawhi Leonard. Il rate très peu de matchs. Mais j'ai pas le souvenir d'une grosse blessure de Westbrook, moi. Non. Si, avec OKC, là, en 2013-2014, la saison MVP de Kevin Durant, du coup. C'est vrai. Mais tu vois, cette saison... une blessure sur une carrière. Mais il tourne à 16 points, 5,6 rebonds, 6,3 passes. Il a 43,6% au tir. C'est dans ses standards de carrière. Il a jamais tourné à 50% de moyenne. Tu vois, je prends sa saison MVP, là, 2016-2017. Il shootait à 42,5%, tu vois. Oui. Le problème, c'est que ça se voit plus aujourd'hui parce qu'il envoie des gros tomards sur les planches et puis qu'il fait des airballs. Voilà, et en soi, au niveau des ballons perdus, il en a que 3,6
par match en Pour moyenne. son jeu, c'est pas choquant. C'est le total le moins haut depuis sa saison 2012-2013. Ouais. Donc dans sa période faste, il en perdait 4, 5 de moyenne, donc il est même plus propre. Mhm. Comme tu dis, Vlad, est-ce que tu préfères pas avoir un mec à 100%? Là, tu as essayé de le replacer. Alors oui, tu payes très cher un sixième homme, mais bordel, si ça te donne un meilleur équilibre, Bah, et que pourquoi pas, Anthony hein. Davis, il peut te... va choper les Lakers, là. Les Lakers, les Pacers. Vas-y. Mm. En fait, c'est pas Ouais. Westbrook que je vous donne, c'est Anthony Davis. Voilà. Ouais. Et du coup, vous pouvez faire un truc... comment Turner. dire Haliburton, Mathurin, Anthony Davis, avec des pièces autour. Ça Mm. peut être pas mal aussi à l'Est. Et je pense clairement que les Lakers, ça leur ferait du bien de récupérer un Miles Turner. Mais puis Ah, bien Buddy Hield sûr. en deux. Oui, et puis Buddy Hield, oui, Mm. bah, justement, ils ont besoin de shooting extérieur. Donc là, Buddy Hield, mais il va le tellement mec pouvoir parfait. s'amuser. Mais bien sûr. Il va te Là, prendre tu vois, 14 tirs à 3 points par match, et puis voilà. Hein. ton 5 majeur, du coup, ça serait Pat Bev en 1, Mm. Buddy Hield en 2, Lonnie Walker en 3, LeBron en 4 et Miles Turner en 5. Putain. Et si t'as Westbrook en sortie de banc. Si Et jamais. en sortie de banc, t'as Westbrook, t'as toujours Matt Ryan, Austin Reeves, t'as toujours ces mecs de devoir là, mais emmenés par un Russell Westbrook qui va t'attaquer le cercle comme Jaja, qui va te mettre, bah là, voilà, la ligne de stats, là, 16, 6, 6, là, mais c'est parfait. Mm. Et t'as moins de manière de ballon sur le terrain. Enfin, et je trouve que tu gagnes en équilibre. Donc, franchement, la question en AD ou Westbrook, elle se pose. Vraiment. Mais ça collerait encore plus parce que faut rappeler quand même là que sur cette saison, les Lakers, c'est la deuxième pace de la ligue. Donc t'imagines, plus. tu mets de la ressource qui est encore plus fraîche. Buddy, Ouais. lui demande ça qu'à courir pour shooter à 3. Lui, de toute Catch façon, and shoot. C'est ça. lui, de toute façon, c'est tête de raquette, c'est course, donc ça va pas plus loin. Et Miles Turner, oui, il cavale. Donc, enfin, pour moi, ce serait vraiment le fit idéal. Et il n'y Ouais. aurait rien de mieux pour eux. Et rien que de changer avec ces deux joueurs-là en plus, je pense que les Lakers peuvent beaucoup y gagner. Mais vraiment beaucoup. Bah, clairement. Tu vois Bah, déjà dans oui. l'équilibre là du 5 majeur, t'as du mec qui défend, du mec qui shoot, du mec du manieur de ballon, t'as de la pénétration dans la raquette, t'as aussi une défense intérieure parce que qui perd pas de ouf non plus en termes de protection de cercle entre Miles Turner et Anthony Davis. Ça reste quand même une menace assez imposante. Mm. Mais par contre, tu t'assures des mecs qui vont jouer 75 matchs la saison. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et pour moi, on n'est pas à l'abri, ouais, vraiment de. Alors, est-ce que Rob Pelinka, parce que ça aussi, on va peut-être ouvrir le dossier sur le Club Ah, 115, peut-être dans quelques jours. Il Rob a- Pelinka, tout ça, et le front office, il va falloir en parler aussi. Est-ce qu'ils vont avoir la présence d'esprit d'y penser et de réfléchir comme ça? Ça joue. Par Ça contre, va ce serait jouer une aussi grosse- là-dessus. Ce serait une grosse décision si un jour tu vois vraiment un trade avec Anthony Davis. Hein. Enfin, ça va tout casser. Hein. Enfin, je sais pas. Tu parles quand même du mec qui t'a amené une bague avec les Lakers, qui aujourd'hui, pour moi, il reste quand même à son top niveau. Le seul truc qui le fait chier, c'est les blessures. Aujourd'hui, te dire, je suis prêt à garder un Russell Westbrook qui se fait tirer dans tous les sens à chaque match, plutôt et de garder, on va dire, plutôt que de trader, on va dire, Anthony Davis. Faut poser ses balls quand même pour le faire. C'est clair. Bah, Non, en non, même c'est- temps, c'est moi, en même temps, vu la situation des Lakers actuels, en soi, la seule chose que, au bout d'un moment, si d'ici fin décembre, ça reste avec un bilan catastrophique ça. comme celui-ci, s'il se retrouve au bout de 20 matchs à, je sais pas, du 4-18 par exemple, 4-18 ou du 5-20, mais faut appuyer sur le bouton. C'est là. Puis surtout qu'aujourd'hui, moi je vois aucun axe de progression avec cet effectif chez les Lakers. Non, Quoi. non, clairement pas. Les Lakers sont avant-dernier de l'Ouest avec un bilan de 2-9. Ouais. Nous sommes le 11 novembre. Mm. Avant décembre, il y aura le trade. Que ce soit Westbrook ou Anthony Davis.
Ça peut se tenir. Hein. 20 jours, là, les Lakers, ils vont affronter les Kings, les Nets, les Pistons, les Spurs, les Suns, les Spurs encore, 2 fois les Spurs d'ailleurs. Putain, ils vont rencontrer 3 fois les Spurs en 6 jours. Et tu finis par les Pacers pour entamer décembre aux Blazers. Mm. Après, par contre, t'as un sacré calendrier de bâtard, hein, parce que t'as Blazers, Bucks, Wizards, Cavaliers, Raptors, Sixers, Pistons, Celtics, Nuggets Ouais. au mois de décembre. Non, mais faut qu'il le fasse avant. S'il faut le faire avant, bien avant. C'est pour ça, moi je pense que. Et ça se trouve dès. Je sais pas, dès le match contre les Pistons, hein, s'ils sont en 2-11 ou en 2-12, ça jarte. Hein. Mm. C'est pas possible. Ouais. Surtout qu'ils ont pas leur pic de draft en fait. Ils peuvent même pas C'est dire ça. on va bottom un an et on va récupérer un énorme prospect. C'est parce que t'as pas ton pic. Et là, c'est les Pels qui sont en train de se frotter les mains. Ils disent, on a une équipe deep de ouf Mm. et on peut récupérer un top 3 de draft là. Ah oui. Non mais t'as rien pour, on va dire, t'as rien pour rester positif aux Lakers aujourd'hui, enfin dans l'état qui sont actuels là. T'as rien qui te dit ça va être bien parce que voilà, on va récupérer des tours de draft et tout. Non, ils peuvent même pas. Donc Et là, les Pélicans, faut ils sont en changer. train de brûler des cierges tous les jours en disant mais s'il vous plaît, pas de trade. Pas de c'est trade. clair. Parce que les mecs, ils peuvent se dire on peut rajouter Victor à côté de Zion, Brandon Ingram, CJ McCollum et tout ça là. Oh la vache! Ah non, c'est violent. Hein. Ouais. Mais pour ça, faut des balls. Est-ce qu'ils les auront? Là, la preuve, encore ce soir contre les Kings, Anthony Davis et Questionable. Et LeBron est out. il est probable. Probable. Moi j'ai eu l'info comme quoi il était out. Là, je suis sur ESPN. Là, ils mettent day to day. Hein, et Anthony Davis, il est probable. Et Lonnie Walker est questionable. Attends. Non, c'est moi il y a 6 minutes, il y a Mark Stein qui a mis LeBron James adducteur already out. Oui, lui c'est sûr. Lui, c'est sûr que c'est mort. Et Mark Stein aussi, donc pour Davis, donc il a mis probable. Et Ouais. c'est Jovan Buha de The Athletic qui dit pour Lonnie Walker qu'il est questionable. Ouais, non mais. Ouais. C'est une situation très compliquée. Exactement. compliqué, hein. Et du c'est coup, surtout qu'il la va question falloir, d'Anthony Davis se pose. C'est surtout que maintenant, on va voir vraiment le caractère et la force du management. Ça va être de prendre de la décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais prendre une décision C'est ça. pour faire bouger les choses. C'est ça. Il y a une décision à prendre et je pense qu'ils auraient dû la prendre déjà à la trade deadline l'année dernière. Oui. Où Rob Pelinka a préféré aller faire joujou à Disneyland plutôt que de passer des coups de fil. Mais c'est vrai en plus, il y était. En plus, ce con-là, il avait un chapeau Mickey, putain. Et Ouais. ils ont perdu du temps à l'intersaison. Ils ont fait un pari sur le retour d'Anthony Davis à fond la forme et tout. Ça n'arrive pas. Ça a du mal à se lancer. Là, faut appuyer bouton rouge. Et voilà. T'as l'impression qu'ils ont tiré aucune conclusion de la saison dernière en fait. Surtout. Moi, j'ai surtout l'impression qu'ils ont fait le pari de se dire allez, AD, il va revenir. Vraie saison ensemble. Ouais, Let's est-ce go. que tu peux compter sur ça quoi. Là, tu vois que non. Non, Bah oui. clairement pas. Non, parce que c'est Même quand il est là, beaucoup tu vois que la sauce elle prend pas quoi. Ça prend plus, mais derrière, oui, il faut rappeler que Anthony Davis, bon, certes, si on reprend sa saison vraiment référence, qui est la 19-20, je vais parler du coup avant la bulle, donc de fin octobre jusqu'à début mars. Ouais, ok, c'est Anthony Davis tenait clairement son rang, il était même candidat au MVP. Mais là, derrière, ce qu'il faut se dire, c'est que même les soirs où ça va pas, le gars qui est censé t'apporter grave le support, qui est ton franchise player toujours à cette heure-ci, qui s'appelle LeBron James, n'est plus aussi fiable physiquement, parce que c'est normal, le mec vieillit. Et maintenant, c'est à toi, merde, t'as 29 ans, t'es censé être à ton prime, là. 29 ans, t'es à ton prime. Et physiquement, normalement, tu dois tout démonter. Et le gars, voilà, des petites blessures au dos,
à l'épaule. Après, c'est un peu la cheville. C'est. Enfin, Moi, c'est pour ça. C'est incroyable de se dire que pour l'instant. Est-ce que c'est un crime si je dis qu'Anthony Davis a eu un prime, un pic de performance, de niveau, moins important que des Marcus Cousins? Enfin, des Marcus, il nous sortait des 36-18 sur la bouche de tout le monde à Sacramento, là. Ouais, c'est vrai. Mais... Ouais, bah après, il y a aussi, avant qu'il se fasse les croisés à New Orleans aussi. Hein. Oui, aussi. La saison de Ouais, c'est ça. porc qu'il nous Après fait. blessure, en Oh fait. là là. C'est, tu vois, quand je voyais des Marcus Cousins jouer, je voyais vraiment une force impossible à arrêter. Mm. Qu'importe Oui. le défenseur, des Marcus, il te le mettait, le point. Il te mettait le panier. Et normalement, c'est ce qu'Anthony Davis devrait faire. Oui. Parce que pour Oui. l'instant, les grands défenseurs intérieurs, Joel Embiid, Rudy Gobert, Giannis, qui peut peut-être aller le titiller un peu. Mais je veux dire, ils se comptent, voilà, ils sont peut-être que 3 à pouvoir l'arrêter et prétendre l'arrêter. D'où tu tournes pas à 28 en 28-12 là. Et surtout, il n'y a jamais d'impression de puissance ou de ah, il est injouable. Oh la vache. Ah ouais. Ah, il a fait un match en 35-17, 8 et 4 contre. Ah ouais, putain. Non. Contente de faire des 22-11. Allez, je suis Jolas Valanciunas, quoi. Allez. Et encore, hein, depuis le début de saison, Jonas Valanciunas a beaucoup plus de poids. Hein. Beaucoup Bah plus oui. d'impact. Hein. Mais voilà, je sais pas, pareil, lui, c'est un peu un gâchis. Enfin, j'ai l'impression que titre de 2020, hop là, laurier, blessure, je reviens mal et je prends mon temps et je suis fragile et tu vois, genre, vas-y. Là, il a la production d'un Vucevic, quoi. Ouais, Vucevic All-Star, ouais. C'est dur, tu vois, genre, il fait son double-double en 20-10, allez. Mais bordel, enfin, je sais pas, on parle d'Anthony Davis, quoi. Comme tu dis, dans un prime, normalement, voilà. Il doit être dans un prime. Tu veux. En plus, au vu de la capacité offensive de Davis, là, en prime, moi je suis désolé, hein, il tourne en 35-15. Hein. Eh oui, mais enfin, Ouais. je veux dire, attends. Anthony Davis. Parce que là, on va être taquin, on va sortir des facts. Ok. Il a joué les Clippers hier? Voilà. Ah, tu vois, tu joues les Clippers. Tu joues les Clippers du terrible Ivica Zubac à l'intérieur. Tu joues 35 minutes. Putain, tu finis le match en 21, 9-3, à 9 sur 16 au tir. Genre, Ivica Zubac, t'arrives pas à lui mettre, comme tu dis, 35-15 dans la truffe. C'est incroyable. T'es obligé d'avoir un LeBron James en 30 points, 8 rebonds. Le mec, il est en déambulateur, il est obligé de prendre Anthony Davis sur ses épaules, quoi. On est où? En train de le porter. je vois la scène en plus. Je te jure. Putain, l'autre, son gros mono-sourcil, là. T'as l'impression que c'est Bourvil avec De Funès dans la grande Oui, bah, exactement. Exactement. C'est ça. Oh putain, Anthony Davis, c'est Bourvil. C'est grave. Non, mais genre, voilà, t'as Ivica Zubac, et c'est un des pires pivots titulaires de la ligue, défensivement, Ouais. et tu l'enfonces pas, et tu finis en 21-9. Parce que offensivement, il est intéressant, mais c'est vrai que défensivement, c'est une passoire. Eh oui. Attends, du coup, on va voir. Attends, les Clippers, ils ont joué qui comme gros intérieur? Vas-y, contre Cleveland. Il avait fait quoi, Jarrett Allen? Jarrett Allen, il avait fini en 10 points et 20 rebonds. Evan Mobley, il avait fini en 26 points, 8 rebonds. Putain, frérot. Même eux, ils se régalent face à Zubac. Non, c'est trop. C'est grave. C'est terrible. Ils ont joué... Attends, Houston. Et si Sengun avait marqué plus de 20 points, casse mon bureau. Putain, Sengun, il était en 26-13. Non mais, Anthony Davis a moins performé qu'Alperen Sengun contre les Clippers. Ah, mais ça, tu peux pas, ça.
Tu vois? C'est vrai. Merde, quoi. À Parce l'époque, que- ils étaient en 2-7. Putain, d'où tu rentres pas dans ton match et tu dis, vas-y, mais Ivica Zubac, je vais en faire ma bitch, tu vois. Mais enfin, là, je vais poser une question. Hein, enfin, moi, je serais même pas y répondre, mais c'est de la faute à Anthony Davis ou c'est de la faute aux Lakers, justement. Non, Les deux. Les deux. les deux. Bah, Et puis à un moment donné, les deux. excuse-moi, mais voilà, t'es censé être une superstar. Enfin, je sais pas. À notre niveau, on a tous joué, on a tous fait du sport au cas où. On n'a pas besoin d'un entraîneur pour nous motiver avant un match et nous dire, vas-y, aujourd'hui, j'ai envie de performer de ouf. Enfin, je veux dire, Ouais, non, mais je suis d'accord. on n'a pas besoin de ça, tu vois. Et à notre échelle, en plus, genre tout petit, tu vois. Genre, donc, excuse-moi, Anthony Davis, si t'as en plus des déclarations, des ambitions et tout ça, tu vois les Clippers, tu vois Ivica Zubac arriver, tu dois dire, frérot, je vais t'en mettre 40, tu vas rien faire. Non, l'autre, il en a mis 21, il a fait 21-9, quoi. C'est terrible. Oh là là, de voir Alperen Sengun faire une bien meilleure ligne de stats. D'ailleurs, C'est dur. D'ailleurs, tous les pseudo-fans là, d'Alperen Sengun, là, va falloir calmer vos ardeurs aussi à un moment. Il est bien mignon, votre gars, mais va falloir arrêter de le gonfler aussi à un moment. Ah bah oui, mais ça, c'est Hmm. la hype. C'est la hype des débuts, ça, des rookies. Mais non, mais c'est terrible. Oh là là, le Alperen Sengun, il m'a tué. Oh. Attends, en octobre, ils ont pris qui? Oh, vas-y, si Nurkic, il a fait un meilleur match. Je te jure que on lui fait un Tim Duncan, vous lui faites un procès. Hein. Ah, bah, pour la peine, je le prendrai en TTFL, je vais rigoler un peu. Et tu sais que. Non, mais sans déconner. capable de Sans performance, déconner. Youssouf Nurkic contre les Clippers. Il a joué 14 minutes de moins. Mhm. Donc il a joué 21 minutes. Il sort une ligne de stats en 13 points, 9 rebonds, 1 passe. C'est équivalent presque. Et- Mais c'est terrible. Youssouf Nurkic. oui. Oh bordel. Ah non, ça c'était en pré-saison, excusez-moi. Bah, c'est encore pire. Oui. Non, c'est terrible. Oklahoma, ils ont qui comme intérieur? Attends. Non, ça va, ils ont personne. Qui dit qu'on est beau là? Ah, c'est Catch and Shoot. Salut Loris. Oh, Non, c'est lui qui est mignon. beau. Non mais voilà, Anthony Davis, va falloir à un moment donné qu'il se bouge le cul et qu'il arrête de faire style là, c'est bon. Pareil l'autre, je jubile encore une fois, pareil les vidéos, oh, je m'entraîne à 4h du matin, mais vas-y, putain, vas-y. Mais l'autre, il faisait quoi? Il était boulanger ou quoi cet été? Je sais pas, vas-y, mais t'as pas travaillé tes moves, je sais pas, putain. Ah bah, Zubac, il te met la boulanger, misère, allez. Boulanger, bon, il se lève à 3-4 heures du matin aussi. Hein. C'est vrai. Mais voilà, c'est ça, je veux dire, t'as travaillé quoi? Putain. La patte. On parle d'un joueur, quand il veut et qu'il était à 100%, putain, il te faisait des dingueries, et là, il performe moins que Sengun, que Nurkic, enfin, putain. Ouais. Petit jeu de mots de boulanger, franchement, je suis pétrifié. Oh, elle est bien, tiens, on prend. Oh là là, il nous a roulé dans la farine, le con. Voilà, exactement. Oh merde. Il a du pain Ah, sur la non. planche. Et oh, oulala. Oh la vache. Alors, on dirait les grosses têtes, c'est génial. Ah non, c'est terrible. Et Ah, merde. ouais, Anthony Davis, attention à toi. Oui. On va être colère à un moment donné. C'est bien, on Oh. déverse notre venin sur Kawhi et AD là. C'est ça, franchement, c'est une petite séance un peu de psy là. J'ai l'impression de me retrouver sur l'émission là. Comment il s'appelait le psychanalyste là de l'émission de Vice là, où il était avec des rappeurs, le chauve, avec des là personnalités là. Ouais, lui là. Merde, je sais pas Je- son nom. Je connais pas son nom, mais je vois sa tête. Il faut que je retrouve. Lui, il me fait trop, Mais il oui, me fait oui. trop rire. C'est terrible. Et encore une fois, c'est ce genre de joueur, ce genre de problématique qui. On n'en parle pas, tu vois. Genre, on parle beaucoup oui. de LeBron James qui fait des airballs. On parle de Russell Westbrook, machin, à tort et à raison. Mais bordel, parlons au-delà des blessures, parlons du niveau de jeu que devrait avoir Anthony Davis. Parlons-en, tu vois. Putain. Le psy, pour info, c'est Fernando de Amorim. Voilà. Je savais plus son nom. Mais c'est un chauve, donc c'est une belle personne. Oui, c'est une belle personne. Exactement. Exactement. Tout à fait. Il aurait pu être dans notre staff des World Riders. Ravi, il aurait pu être le médecin d'équipe. Oh putain.
Ah ouais, non, c'est non, terrible. sinon, Loris, non. C'est vrai qu'on n'a pas fait de jeu de mots avec Mich. C'est vrai. Oh la vache. Anthony Demiche. Ah non, c'est terrible. Mais bon, est-ce qu'on a quelque chose encore à dire sur Anthony Davis? Non, je pense qu'on en a assez dit. Et après, dans les cas, sur Team Duncast, on fera un deuxième procès des Lakers et voilà. Voilà. On est d'accord pour dire que au jour J, c'est plus Anthony Davis qu'on trade? Moi, oui, Ouais. le premier que je traderais, moi, ce serait lui, ouais. Ouais. Et En je termes de maintiens- cote et d'équilibre et tout. Ouais, je et pense je aussi. maintiens que Rob Pelinka doit sauter aussi parce qu'il ne respecte clairement pas l'institution que sont les Lakers. Voilà, ça Mais c'est oui, dit. mais il a prolongé. Oui, bah ça c'est malheureusement ça c'est aussi le totem d'immunité Kobe Bryant. Hein. C'est le totem d'immunité titre de 2020. Enfin, on les connaît, hein, ces Oui, totems-là. oui, qui a prolongé pour 40 millions sur 3 ans Kobe Bryant, tout à fait. Let's go! Voilà, allez, ça Voilà. c'est fait. Yes.